Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un look pour le nouvel an, même si bon j'avoue cette année on peut pas trop fêter le nouvel an, mais c'est pas grave, vous pourrez toujours utiliser ce look pour une autre occasion. Donc du coup je vais vous montrer comment j'ai fait cette coiffure là, donc c'est deux tresses, vraiment c'est hyper simple à faire, et comment j'ai fait ce make-up là, vous allez voir aussi que c'est hyper simple. Donc on commence sur cette base de cheveux, donc en fait j'avais fait des petites tresses que j'avais gardées toute la semaine et du coup je les ai défaites et là vous voyez comme j'aurais besoin de plaquer mes cheveux, faut vraiment que j'enlève la définition en fait de ces tresses. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ma brosse, c'est la Tangle Teaser et j'ai brossé et maintenant vous pouvez voir le résultat. Ok, donc là du coup j'ai vraiment défait les ondulations que j'avais dans mes cheveux. Mon afro il est énorme. J'aime trop, je suis pas du tout habituée à faire ce genre d'afro. Du coup la première chose qu'on va venir faire c'est faire une raie au milieu. Comme j'ai tout le temps une raie au milieu en fait, la mienne elle se dessine assez facilement, vous allez voir, mais je vais venir la préciser un peu plus. Alors ce sera plus facile pour vous si vous avez un peigne à queue, donc c'est-à-dire qu'il y a une longue tige en fer comme ceci. Vraiment ça permet de pouvoir tracer une raie très précise. Et aussi si vous essayez de tracer votre raie toute seule, veillez vraiment à ce qu'elle soit droite du début jusqu'à la fin. Donc ensuite la prochaine étape ça va être d'appliquer du gel, vraiment on va venir plaquer nos cheveux et donc pour ça je vais utiliser mon gel de chez Activilon, donc il me semble que c'est le dernier gel qui est sorti. C'est le gel coiffant styling gel, fixation extra forte. Je le trouve très bien pour pouvoir plaquer les cheveux crépus, notamment les cheveux 4C. Et puis je trouve qu'il sèche assez bien. Donc moi j'aime pas vraiment humidifier mes cheveux avant de mettre du gel. J'aime pas parce qu'ils shrinkent énormément. Et puis même après ils prennent 20 ans à sécher, je supporte pas ça. Du coup je vais faire ça sans. Et bien évidemment pour plaquer nos cheveux, on aura besoin d'une brosse comme ceci, en poil de sanglier de préférence pour ne pas abîmer nos cheveux. Je viens prendre un petit peu de gel comme ceci et je viens en mettre sur mes cheveux. Une fois que j'ai fait tout ça, je viens prendre ma brosse et je brosse justement. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire une petite couette. Donc moi je pense que ma couette elle sera bien par rapport à mon crâne ici. Ici ça me paraît très bien comme ça. Et on va venir prendre du coup un élastique. Donc évitez de prendre des élastiques avec ceux qui ont un morceau de fer ici. Ça arrache les cheveux. C'est pas pratique, ça fait mal. Donc là le but c'est vraiment de faire comme sur l'image. Je vais venir enrouler ma mèche de cheveux sur elle-même et je vais venir faire un chou. Il faut vraiment qu'il soit le plus petit possible parce que sinon après ça va être compliqué pour la suite. Mais vraiment il faut qu'il soit extrêmement petit. Voilà, donc là j'ai fini, j'ai fait mes deux petits buns. Et maintenant que j'ai fait tout ça, on va passer à la chose la plus importante de la coupe. C'est le fait d'attacher nos mèches. Donc du coup, le type de mèche dont on a besoin pour effectuer cette coiffure, c'est des mèches expression. Donc les miennes, c'est le style Ultra Braid en couleur numéro 2. Et donc on aura besoin de 2 paquets, c'est-à-dire un paquet par côté. Donc voici comment se présente la mèche et je trouve que ça se rapproche assez bien de la couleur de mes cheveux. Je sais pas ce que vous en pensez. Et donc avec ça on va faire une braid incroyablement longue. Très longue vraiment. Donc du coup je vais venir enlever le petit chouchou qui est là. Je viens défaire leur braid à eux. Et je vais venir aussi enlever leur petit élastique. Ok, maintenant que c'est fait, je vais venir prendre un de mes chouchous à moi et je vais venir l'enrouler autour de l'élastique. Donc je sais pas si vous pouvez voir mon chouchou. Là, il est juste derrière comme ça. Maintenant, ce que je viens faire, c'est que je prends l'autre extrémité et je la passe comme ceci. Hop là, vous voyez? Je sais pas si vous avez vraiment pu voir, mais en tout cas, il faut vraiment que le chou il soit attaché comme ça autour de la mèche. Ok, maintenant qu'on a fait ça, ça va être très simple. On prend le chouchou et on le cale comme ça par-dessus la mèche.
Il vaut mieux faire 1 ou 2 tours si possible. Comme ça, c'est bien assez serré. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai défait la petite tresse qu'ils avaient fait. Et donc maintenant ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va prendre une petite partie de notre mèche. Je pense que ça suffit. Hein. Bon, même ça c'est même un petit peu gros. On en prend un petit peu moins. Voilà, on vient prendre une petite partie de notre mèche. Vous voyez vraiment à quel point c'est grand. Et ça, on va le mettre de côté. Donc ça, je vais laisser ça pendre de ce côté-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à venir tresser tout le reste. Donc, je viens séparer les mèches en 3 parties. Et du coup, là, j'ai mes 3 parties. Et donc, je vais venir commencer à tresser. Donc, pour le début de la tresse, je vais vraiment pas serrer. Il faut vraiment pas serrer. Hein. C'est très important de ne pas serrer, sinon on ne pourra pas continuer la coupe correctement. Donc vraiment au début, on ne serre pas du tout. Voilà. Donc là, du coup, j'ai dû faire à peu près 2-3 étages de tresse. Et maintenant, je vais commencer à beaucoup plus serrer. Là, on peut y aller par contre. Voilà, donc là j'ai fini de tresser, il reste à peu près tout ça. Je pense qu'après je vais finir par couper, mais pas maintenant. Donc là je viens prendre l'ancien élastique qui était autour du paquet. Et je vais venir du coup attacher la fin de la tresse. Et voilà. Donc voilà, maintenant qu'on a fait tout ça, vous voyez cette partie là que je vous avais dit de pas trop serrer. Et ben on va venir l'utiliser en fait. On va venir tourner la tresse dans ce sens là. Et en fait la tresse va venir absorber notre bun. Donc du coup le bun on le met bien à l'intérieur de la tresse. Comme ceci. Donc vous voyez, si on avait serré en fait on n'aurait tout simplement pas eu la place de caler le bun. Donc voilà, et bien évidemment on essaye de bien cacher le bun avec les éléments de la tresse. Histoire que ça reste en place, on va essayer de placer des épingles. Hein. Donc des épingles comme ceci. Comme ça ne bouge plus. Donc là j'ai mis une petite épingle et maintenant on va se servir de cette partie là de la mèche et on va venir l'enrouler pour cacher le reste du chouchou en fait. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va reprendre une autre épingle pour pouvoir cacher cette petite partie là, ce petit bout là. Okay. Donc là on a la tresse, elle bouge plus du tout, elle ne se tourne plus et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Et donc maintenant on va venir faire les baby hairs, mais oui, les fameux baby hairs. Et donc pour faire mes baby hairs, je vais utiliser la cire Red One avec un pinceau, un espèce de pinceau, une petite brosse pour baby hair. C'est le même type de brosse que ça. Très clairement, c'est la même chose. Les poils, ils sont dans la même matière. Sauf qu'ici, on a une petite particularité. C'est qu'en réalité, on a un petit peigne. Ça peut venir nous aider. Donc la cire, elle ressemble à ça. À l'intérieur, elle est rouge, hein, Red One. Et surtout, elle fixe très très bien les cheveux. Donc si vous avez les cheveux cassés et que vous vous inquiétez parce que vous avez peur que vos cheveux ne soient pas assez bien fixés, c'est votre meilleur ami. J'ai fini de faire mes baby hairs. Et voilà, c'est fini pour la coupe. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir mettre un foulard pour bien fixer le tout. Et pendant que le tout va sécher, on va passer au make-up. Ok, donc j'ai filmé mon teint hors caméra. Je pense que pour cette vidéo, c'était mieux si on se concentrait uniquement sur les yeux. Mais si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur le teint si ça vous intéresse. Je sais pas trop en fait. Et donc vraiment pour moi, qui dit nouvel an, qui dit fête, dit paillettes. C'est extrêmement important les paillettes parce qu'on a besoin de briller. Et là vraiment vous allez vous rendre compte qu'en fait j'ai utilisé pratiquement que des produits de chez NYX. Comme base pour les yeux, je vais utiliser un concealer qui est
blanc en fait, un concealer pour les peaux blanches. Il est très très clair hein, comparé à ma peau, oui. Et donc le mien c'est le Elegant Pro Conceal en teinte porcelaine. Et je vais venir en mettre un petit peu sur ma paupière mobile. Voilà, je fais ça des deux côtés. Là je vais venir estomper partout sur ma paupière. Et je viens remonter petit à petit en fait. De manière à ce que ça fasse un espèce d'arc de cercle avec mon ras de cils. Vous voyez, je remonte petit à petit. Et bien évidemment, chez vous, vous devrez remonter par rapport à la taille de vos paupières. Ne faites pas comme moi, ne mettez pas du concealer en dessous là. Moi après j'ai la chance d'avoir de très très grandes paupières, donc je peux me permettre de vraiment remonter très très haut. En fait le concealer il va venir me permettre d'éclaircir ma paupière et donc de faire ressortir les fards. Et aussi il va permettre à mes fards de rester plus longtemps sur ma paupière et de ne pas filer entre les plis. Une fois que j'ai fait tout ça, je viens prendre un pinceau assez fluffy et je vais venir prendre un fard beige. Donc le mien il provient de la palette de chez Huda Beauty, c'est la Desert Dusk palette. Je prends ce fard là. J'en ai pas trop et en fait même si vous êtes noir c'est très important d'avoir un fard beige parce que ça va permettre de mieux pouvoir faire un dégradé en fait. Les couleurs vont mieux pouvoir se mélanger entre elles. Donc du coup j'en applique vraiment sur le dessus, sur la partie la plus haute, là où j'ai posé, le concealer juste avant. Donc bien évidemment assurez-vous d'avoir des pinceaux propres hein, parce que sinon ça ne va pas trop le faire. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre encore une fois le même pinceau, sauf que cette fois-ci, je vais changer de fard. Et là, en fait, je vais venir utiliser un fard assez marronné, un espèce de marron clair un peu chaud. Donc c'est le fard Amber de la palette Huda Beauty. Tout à l'heure, pour le beige, j'avais utilisé le fard Desert Sand. Et là, cette fois-ci, c'est le Amber. Je reprends un petit peu, on tapote, on enlève l'excédent. Et je vais vraiment venir en mettre partout. Enfin, comment dire, je sais même pas comment vous expliquer, mais je pense que vous allez voir à la caméra où est-ce que j'en mets. J'en mets vraiment limite sur le beige que j'avais appliqué juste avant. Et je viens faire des petits allers-retours. Vous voyez, il est marronné, mais il tire un peu sur le orange, je trouve. Donc en fait, ce fard, il va me servir de fard de transition. Il faut vraiment en mettre petit à petit. Au début vous en mettez un tout petit peu sur votre pinceau, puis vous venez en rajouter petit à petit en fait. Vraiment on ne prend pas de risques inutiles. C'est le nouvel an, on ne veut pas se casser la tête. Déjà qu'on est pressé en général le jour du nouvel an. Alors si en plus on fait des gaffes, ça va pas le faire. Ensuite je vais venir prendre un pinceau un peu plus en boule en fait. Lui il n'est pas du tout fluffy, les poils ils sont un peu plus concentrés. Et je viens prendre le fard Oud de la Huda Beauty. Vraiment la Huda Beauty elle est top parce qu'on a quand même pas mal de fards marronnés. Et ça pour les couleurs noires on adore. Du coup je viens en mettre vraiment à l'extérieur de ma paupière. Voilà comme ça vous pouvez le voir, il est bien pigmenté lui. Hein. Et il convient parfaitement aux peaux foncées. Donc je viens vraiment en mettre à l'extérieur de ma paupière. Voilà. Et je viens légèrement vers l'intérieur. Donc le pinceau que j'utilise, c'est pas du tout un pinceau qui est fait pour estomper. Hein. Bien évidemment, on va devoir prendre un pinceau estompeur tout à l'heure. Mais le fard Oud, il est là pour intensifier le regard. Moi, comment ça s'est un peu passé votre Noël? Dites-moi tout ça en commentaire, je veux tout savoir. Est-ce que vous avez eu de beaux cadeaux? Est-ce que vous avez bien pu profiter avec vos familles? Dites-moi tout ça en commentaire, je veux tout savoir. Maintenant avec le pinceau, je viens un peu plus vers l'intérieur cette fois-ci. Avec le marron, un petit peu plus vers l'intérieur. Voilà. Donc là j'ai déjà fait la majorité du travail. Maintenant je vais reprendre l'ancien pinceau de tout à l'heure et je vais venir fondre les deux fards un peu plus. Maintenant, on va passer à la plus belle pièce de tout ce make-up, le truc qui va tout changer. Je vous présente cette palette-là. Elle est tellement belle, oh là là. Donc c'est la Glitter Goals de chez NYX. Elle coûte 12,90 € je crois, vraiment.
c'est pas cher du tout. En fait, c'est une palette qui est composée uniquement de paillettes. Alors je sais, ça peut faire peur, vous allez vous dire ouais mais on va s'en mettre partout, etc. Mais en fait pas du tout, parce que dans cette palette là il y a un espèce de liant en fait. Il y a un espèce de produit qui fait que les paillettes restent sur nos yeux et elles vont pas venir tomber sur nos cernes. Regardez-moi cette palette, elle est magnifique et nous vraiment on va se concentrer sur ce fard là. Donc pour ça je vais venir prendre un pinceau qui est assez basique, c'est un pinceau applicateur et donc hop là je viens prélever un petit peu de paillettes. Voilà, faut appuyer légèrement, n'appuyez pas trop non plus pour pas casser le fard, mais il faut appuyer légèrement comme ceci et je viens mettre sur mes yeux. Au début j'en mets vraiment au milieu et comme vous pouvez le voir les paillettes ne tombent pas sur mes cernes hein. Donc voilà, je viens en mettre vraiment ici et après en fait vous venez donner un peu la forme que vous voulez. Il y a des personnes qui aiment le fait que ça fasse une espèce d'arc de cercle, il y a des personnes qui veulent que ça fasse un halo. Moi je pense que je vais partir sur l'arc de cercle. Maintenant que c'est fait, je reviens prendre mon pinceau boule avec le fard out et je viens en remettre légèrement sur le côté pour légèrement dégrader hein. Voilà, et légèrement accentuer le regard. Maintenant on va passer au faux cils. Donc je vous avais déjà fait une vidéo, elle date, mais j'avais déjà fait une vidéo où j'expliquais comment mettre des faux cils. Du coup je vous invite à la voir. Bref, maintenant on va passer aux lèvres enfin et on aura totalement fini. Pour les lèvres on va faire quelque chose d'assez simple. Comme les yeux sont déjà assez chargés, donc ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va prendre un crayon. Ça peut être un crayon noir, un crayon marron qu'on va mettre en contour des lèvres. Puis après on va mettre du gloss au milieu et on va fondre la couleur du gloss avec le crayon pour faire l'espèce d'ombré, un petit dégradé. Vous voyez? Sauf qu'encore une fois je n'ai pas de crayon pour les lèvres. Je n'ai pas de crayon pour les lèvres. Et quand c'est comme ça en fait ce qu'on peut faire c'est qu'on peut prendre un crayon pour les yeux. Donc un crayon marron pour les yeux ou un crayon noir pour les yeux. Sauf que je n'ai pas non plus de crayon noir pour les yeux. Vraiment je ne sers à rien. Du coup vous savez quoi, mon produit à sourcils, je vais le prendre, je vais le mettre sur mes lèvres. Ouais. Et oui, je vais le faire. Du coup je vais en prendre un petit peu, j'en mets légèrement sur ma main, une toute petite goutte comme ça, vraiment ça suffit, avec un pinceau biseauté. Voilà, je trempe le pinceau dedans et je viens faire le contour de mes lèvres. Voilà, donc maintenant je viens utiliser ce gloss-ci. Donc c'est un gloss de chez Sephora, c'est le Glossed. Il est en teinte 01, vraiment c'est le gloss transparent par excellence. Il est hyper bien, il fait pas de traces blanches. Il coûte 10 € je crois. Il est super, vraiment il est super. Et par contre il part tellement vite à Sephora, limite il faut batailler pour le trouver quoi. Du coup je viens de les mettre au centre de mes lèvres. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici, j'en ai vraiment au centre de mes lèvres. Puis maintenant, on va faire un petit dégradé. J'en applique. Je viens vraiment étaler mon gloss partout. Et on a fini avec le maquillage. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Abonnez-vous à ma chaîne tout en activant la cloche des notifications. Bye!